Le Jésus historique par Kim Nataraja. Nous savons combien, pour John Main, l'inhabitation du Christ a joué un rôle central dans son expérience du parcours spirituel. Il déclare dans Moment of Christ que la plénitude de la divinité demeure dans le Christ et le Christ demeure en nous. Fin de la citation. Mais quelle importance attachait-il au Christ historique? Dans son introduction au chapitre 2 d'Essential Teaching, l'enseignement essentiel de John Main, Lawrence Freeman dit, et je cite, « John Main a souligné l'importance de l'humanité de Jésus de Nazareth qui s'est éveillé à lui-même avec les limites de la mort que nous avons tous. Il se reconnaissait comme le Fils recevant l'amour du Père et y répondant. Sa découverte de lui-même a donc plus qu'une signification individuelle. Elle est l'éveil unique et total de la conscience humaine à sa source en Dieu. » Fin de la citation. Cela est bien difficile à accepter rationnellement comme John Main l'exprime lui-même dans Moment of Christ, et je le cite. « Si on le vit au niveau des paroles, le christianisme est irrecevable. Nous ne pourrions pas croire que c'est notre destinée d'avoir un accès si parfait au Père et à l'Esprit. Ce n'est que dans l'expérience de la prière que la vérité de la révélation chrétienne nous submerge. » Fin de la citation. Les premiers chrétiens partageaient le point de vue de John Main sur la destinée de l'humanité, qui est de devenir semblable à Dieu, d'être divinisé. Monseigneur Callistos, dans son chapitre sur Clément d'Alexandrie dans Journey to the Heart, cite Irénée, père de l'Église du IIe siècle, et qui dit « Il est devenu ce que nous sommes pour pouvoir faire de nous ce qu'il est. » Fin de la citation. Jésus, en conséquence, à travers son enseignement et son exemple vivant, a rappelé à ses disciples leur potentiel, qui est en même temps leur origine et le fondement actuel de leur être. Le souci de leur ego et du nôtre pour le monde et la réalité matérielle provoque la confusion et l'illusion et nous aveugle tous face à cette vérité. Jésus nous encourage à nous libérer de la domination de l'ego et nous conduit à notre vrai moi, au cœur de notre être. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Mais qui perd sa vie à cause de moi, la gardera. Matthieu, chapitre 16, versets 25 et 26. L'enseignement de Jésus est destiné à nous éveiller à la vérité de notre être, et cela n'est possible que grâce à l'expérience immédiate que permet la prière. D'où l'accent mis par John Main sur le renoncement pendant la méditation à toutes les pensées et images qui nous maintiennent à ce niveau d'existence. L'essence de la mission de Jésus ne fut pas de nous libérer du péché, mais de l'ignorance de la vérité sur notre être véritable, et c'est cela qui provoque le péché. Telle est la véritable signification du salut. Monseigneur Callistos continue dans son chapitre, et je le cite, « De même, le salut ne signifie pas seulement imiter le Christ par un effort moral. Le salut signifie au contraire que nous partageons la vie et la puissance de Dieu. Ce don se traduit par une transformation intérieure totale. » Fin de la citation. Lawrence Freeman, dans Jésus, le Maître intérieur, résume cela en disant « La rédemption, soit le salut, est de connaître avec tout notre être qui nous sommes et d'où nous venons. »